la peur au ventre, pour la première fois de l'histoire, en tout cas de notre histoire contemporaine, que les enfants rentrent à l'école, la peur au ventre, sans savoir ce qu'ils vont devenir demain. Et ça, c'est absolument dramatique, c'est absolument tragique, c'est absolument déchirant, comme penser de voir nos enfants partir comme ça, peut-être même à l'abattoir, il faut le dire. On va faire un tour de table tout de suite et demander la réaction à nos invités là-dessus, sur cette rentrée des classes et sur ce que vont devenir nos enfants demain. Docteur Astrid, tout de suite. Oui, alors merci d'engager tout de suite la priorité d'aujourd'hui, c'est une urgence. C'est une urgence, je ne sais pas si les Suisses se rendent compte, mais il y a déjà en Suisse des situations, puis c'est comme des cas cliniques, on a des cas de personnes qui sont interdites de faire l'éducation à la maison et 2 gars de la Gestapo en Suisse allemande arrivent et leur disent si vous ne les mettez pas à l'école, on va vous les mettre à l'assistance. Et en France, d'autres cas comme ça. Et le problème qu'il faut comprendre pour les auditeurs aussi, c'est que quand vous donnez votre enfant, vous prêtez votre enfant à l'école, en France, la loi peut leur permettre de prendre en délégation des décisions à votre place. En Suisse, cette loi, elle est beaucoup plus sévère, mais elle existe. Et déjà, avec tous les fraudes et les crimes qu'on a vus jusqu'à maintenant, tout est possible. Donc, soyez très vigilants d'écrire au directeur et de lui faire signer un acte qu'il ne vaccinera jamais les enfants dans l'école, sinon ils ne mettent pas les enfants à l'école. Donc c'est un acte de loi qu'il faut absolument prouver que le directeur de l'école ne va pas vacciner et s'il le fait, il est incriminé comme criminel. Voilà. Effectivement, on parlait tout à l'heure de guerre, on a parlé de crise à un moment en disant que ce n'était pas une guerre, mais c'est quand même une guerre spirituelle. Hein. On le sent, on le voit, on le perçoit, Astrid. Oui, c'est une guerre spirituelle. Et moi qui ai une vie très spirituelle, j'appelle toujours ça la science et la parascience. Il y a une logique de l'esprit et il y a une logique de la science. Et la science sans conscience et sans esprit n'est pas de la science. Et aujourd'hui, on voit une science vide, sans éthique. À la tête de la pyramide, il n'y a pas que les fleuves. On est en Suisse, dans le headquarters et le siège international de la plupart des organisations qui sont dans la crise sanitaire et politique. C'est tout le paradoxe, finalement, ici. Et aujourd'hui, l'OMS n'est plus l'OMS. Je suis désolée, c'est une dictature. Là, c'est clairement, et je pense que Christian peut le confirmer, c'est là que réside le siège de l'ombre. Alors, et de vaccins expérimental, je l'ajoute. Voilà. Moi, je suis une chercheuse, donc je cherche la cohérence. Je trouve la cohérence dans le fait que ça dépasse la médecine complètement, ce qu'on vit, et ce n'est pas de la médecine, c'est vraiment autre chose. Il y a un autre niveau, et la technologie en fait partie, et le blockchain et tout ce que vous voulez. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a des 5G partout oui, on est des êtres électriques. On a un électroencéphalogramme, un électrocardiogramme, on a même des électromagnéto-scanners. Voilà. Donc, ils le savent très bien que nos fréquences, chaque molécule a une fréquence, chaque fréquence est liée à l'univers, même à l'énergie libre. Hein. On ne devrait pas payer, en fait, l'énergie. Alors, est-ce que l'espace a de l'eau? L'espace, qu'est-ce que tu entends par l'espace? Terrestre et extraterrestre. Alors, il y a de l'eau partout. Au-dessus de la stratosphère, tu veux dire? Oui, ce qui appartient à la Terre, je crois qu'il y en a, puisqu'on peut faire de l'eau de l'air. Hein. On a peu. Je sais que Thierry, je ne sais pas comment c'est un transformateur. Comment ça s'appelle déjà? Quand on fait de l'eau. Un condensateur. Voilà. Et donc. On fait des machines qu'on appelait RO. Oui. Alors, si les astronautes vont vraiment dans l'espace et pas dans un jeu vidéo, est-ce que il y a parce que moi j'ai un doute hein, quand même. Est-ce que ça c'est les vieux restes de la Lune. Hein. Ouais. Ok. Donc l'univers. Alors non parce que là je fais le raisonnement. Donc est-ce que l'univers est de l'eau? Ça veut dire en fait que, parce que en médecine, hein, puis il y a pas mal d'expériences religieuses, mystiques, mais en fait les guérisons spontanées ou de se régénérer, tout ça, avec des méditations, même les Templiers, hein, dans les temples, avec les fréquences, il y a eu beaucoup d'expériences biogéométriques, et je pense que finalement c'est l'eau qui est le vecteur le plus important. Le conducteur, tu veux dire? Le communicateur avec le corps? Non, l'élément. Le plus, oui, puisque l'eau est partout. L'intention que tu te donnes en t'endormant,
Parce que ça, j'y crois beaucoup. On parle toujours des cellules souches, mais finalement, quand on donne une intention avant de dormir de relaxation ou de stress, on est en train de se programmer un sommeil. Non, moi je bois un truc qui s'appelle liquide eau à base de H2O, bien dynamisé. Je bois un bon verre d'eau avant d'aller me coucher, à température ambiante, voire légèrement tiède. Que tu as qui tu as donné une intention? Oui. Ok. Waouh! Magnifique. Ouais, vraiment magnifique. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Non, c'est bien parce qu'on peut aller très loin. Ouais. Aussi, on peut aller dans la santé, on peut aller dans la médecine, on peut aller dans la technique, on peut aller dans l'ingénierie, de l'électricité. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est de l'alchimie. Oui, c'est ça. Là, on va le retenir ce soir, de l'alchimie.